concept de cette exposition, c'est d'apprendre à regarder les peintures de la Renaissance jusqu'à nos jours à travers des vidéos numériques qui promènent le regard dans ces tableaux présentés dans cette exposition. Alors, la vidéo numérique va permettre vraiment de cibler le regard du visiteur sur quelques détails importants du tableau pour bien le comprendre. Et l'exposition se divise en 8 thématiques. Tout d'abord la matière, donc le travail même du peintre. Ensuite, nous abordons la thématique de l'instant, le moment choisi représenté dans la peinture. La technique de la perspective est également abordée, de même que le clair-obscur à travers le dialogue entre ombre et lumière. Enfin, la querelle du coloris avec les suiveurs de Poussin qui placent le dessin en tête de leur quête plastique. Et puis ceux qui suivent plutôt Rubens et la couleur. Et enfin, une dernière section consacrée au sentiment, c'est-à-dire à la délectation artistique, ce plaisir qu'on éprouve en regardant les chefs-d'œuvre, qui peut conduire jusqu'au syndrome de Stendhal et vous rendre presque fou d'admiration devant un chef-d'œuvre. Les 40 chefs-d'œuvre qui sont abordés dans cet accrochage répondent donc à ces 8 thématiques. Ils ont été choisis parce qu'ils sont des chefs-d'œuvre, donc ils sont très connus, mais souvent on a oublié pourquoi ils étaient connus. L'idée ici, c'est de revenir sur le génie propre à chaque artiste, et ce génie transparaît dans leur travail, à savoir ces peintures. Dans cette exposition, on aborde bien sûr cette question du dialogue entre l'original et sa copie, puisque cette exposition ne présente des œuvres qu'à travers des reproductions, que ce soit les vidéos ou les reproductions qui s'y trouvent. Et en fait, l'idée, c'est d'inviter le visiteur à aller voir les originaux. La copie est ici sollicitée à titre pédagogique, en fait. Et c'est un vieux principe en histoire de l'art. Plusieurs musées, d'ailleurs, reposent sur ce principe de la copie à des fins pédagogiques. Et puis, les étudiants en école des beaux-arts ont pendant très longtemps appris à dessiner sur des copies, notamment des copies d'antiques, et ont aussi appris leur métier à travers l'acte même de copier. Alors oui, on redécouvre un petit peu les tableaux, même si on les connaît très bien, puisque le fait de les voir en très gros plan crée parfois des images un petit peu subliminales, je dirais, et on redécouvre la peinture dans le détail. Et ça apporte aussi un nouveau regard, même quand on a une certaine habitude de ces chefs-d'œuvre qu'on croise quotidiennement presque.